Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Oui, l'invité du jour aujourd'hui, c'est Camille Cerf. Camille Cerf, ex-Miss France, aujourd'hui femme d'affaires, on va le dire comme ça. Vous présentez le Super Bêtisier sur Énergie 12 ce soir. Donc un Super Bêtisier, Rémi nous l'a dit, qui cartonne. Gilles Gansman, vous avez une question. Je voulais savoir, on a parlé de lingerie et de beauté. Comment vous réagissez à tout le mouvement qu'il y a eu sur MeToo, sur les femmes, on dit que sur la séduction. Comment vous êtes quand un homme vous aborde, parce que vous devez être très abordé, et comment vous avez vécu ce mouvement-là? Parce que les Miss, c'est un peu l'antithèse de MeToo quand même. Ah bon? Pourquoi? Alors, déjà, parce que c'est la consommation de la beauté. À la première partie de la question, comment je réagis face à ça? Ça me dérange absolument pas d'être abordée, que ce soit parce qu'on m'a reconnue ou parce que... On vous trouve belle, parce qu'on veut vous parler. Ça me dérange absolument pas, juste... c'est vrai que je trouve ça désagréable et gênant quand ça devient insistant, alors qu'on a clairement fait comprendre que on n'était pas intéressé. Mais sinon, être abordé, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et je trouve que c'est important aujourd'hui que les femmes prennent conscience que on a le droit de pas être intéressé et qu'il faut pas se laisser faire, quoi. Vous aviez posté une petite vidéo, si ma mémoire est bonne, à la terrasse d'un café pour montrer cet été justement, une drague lourde, comme on dit. Oui, c'est quelque chose auquel j'ai toujours fait face. Et cet été, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que les hommes s'étaient sentis des ailes poussées. J'étais assise une après-midi en terrasse et j'étais toute seule. Et en fait, une première personne est venue m'accoster. Je lui ai fait comprendre clairement que j'étais pas intéressée. Cet homme est parti. Un deuxième passe, s'installe carrément à côté de moi. Je lui fais comprendre que je suis pas intéressée. Il reste quand même assis. Puis finit par s'en aller. J'étais quand même déjà un peu agacée. Et là, le troisième, je me suis dit, bon, c'est le pompon. Faut que je fasse un truc. Ouais. Et donc, j'ai décidé un peu de le filmer à son insu tout en gardant son anonymat. Et j'ai posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'était dans le but de montrer que le harcèlement de rue, c'est pas forcément de la violence, une agression, de l'impolitesse ou de la vulgarité. C'est juste ça. Au quotidien, ouais. Et on vous reconnaît beaucoup dans la rue? Beaucoup, ça va, je peux encore me mais là, balader, ceux qui vous draguent, vous reconnaissent ou c'est juste... Ça dépend. Vraiment, c'est aléatoire, mais oui, Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télé? Ce que je regarde à la télé, je regarde L'amour est dans le pré. D'accord. Je regarde Les Bêtisiers, c'est pour ça aussi que j'ai accepté de les animer, parce que je trouve que... Et pourquoi L'amour est dans le pré? Parce que ces histoires d'amour un peu improbables, quand même, vous intéressent? J'adore, et parce que j'adore Karine Le Marchand. Ouais. C'est un peu mon modèle. Voilà. Et je trouve que cette émission, elle est top. Moi, j'ai toujours aimé l'idée de découvrir les régions françaises. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a 2 émissions qui permettent de découvrir ces régions. C'est Miss France et L'amour est dans le pré. C'est ce que j'aime, le côté terroir. Vous pourriez vivre à la campagne dans une ferme avec un agriculteur. Ah bon? Pourquoi pas? De L'amour est dans le pré? Ah bah non, mais ils sont tous potentiellement capables de faire L'amour est dans le pré. Oui. Le petit Émeric, moi je trouve qu'il est pas mal cette année. Vous n'avez pas pris le plus moche. Je peux vous parler d'Éric. Non, et donc vous regardez L'amour est dans le pré, vous regardez Les Bêtisiers, vous regardez quoi encore? Et après je regarde très peu la télé en réalité. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas à la télé? Qu'est-ce que j'aime pas à la télé? Quand il y a trop de blabla. Moi j'avoue, j'aime le divertissement, j'aime regarder la télé pour me vider l'esprit. La télé-réalité, vous regardez, vous aimez? La télé-réalité, ça m'arrive de regarder, mais j'avoue que je suis pas trop... Pas trop fan? Non. Vous la regardez où, la télé? Dans la télé-réalité? J'en sais rien, j'ai regardé quelques épisodes de Moundir et les apprentis aventuriers parce que j'adore Moundir et que c'est mon ami. Mais c'est tout. Et vous la regardez où, la télé? Dans votre chambre, dans le salon? Dans mon salon. Dans le salon, oui. J'ai pas de télé dans ma chambre. Non, vous êtes contre la télé dans la chambre? Je suis contre la télé dans la chambre, ouais. Votre première télé, c'était quoi? C'était Miss France? La première fois que vous êtes passée à la télé? Non, la première fois que je suis passée à la télé, j'avais 15 ans, j'avais participé au concours Elite Model Look et il y a une des candidates qui était suivie par une chaîne de télé. Qu'est-ce qui fait qu'on se présente à un concours? On se dit je suis belle et je veux gagner? Alors, il y a sûrement un peu de ça. Mais c'est aussi un peu un concours de circonstances pour le concours Miss France. Vraiment, si on n'était pas venu me chercher, si j'avais pas rencontré une ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais, je pense que je me serais jamais présentée à ce concours. Et après, c'est plus une histoire de c'est une belle parenthèse dans ta vie et il peut en sortir que du bon, quoi.
Vous avez la C'est une voiture question toujours, parce que vous d'opportunité. gagnez une voiture. Ouais, Vous J'ai êtes toujours ma chaud 108, toujours. ouais. Toujours dans mon garage. Elle va très bien. Je la sors régulièrement. Et vous ne vivez pas à Paris, en fait? Non, je ne vis pas à Paris. Je suis restée à Lille puisque je suis très proche de ma famille et que j'adore ma ville. Je suis à 1 heure de train, donc c'est beaucoup plus confortable pour moi. Est-ce qu'il y a une émission de télé que vous aimeriez animer, même si vous nous avez dit que c'était pas trop votre truc, la télé? Eh ben, j'aurais- Une émission d'aventure. L'amour est dans le pré. Exactement. Bah oui, C'est vrai bah, Ouais. J'adorerais animer l'amour dans le pré. quand Faut une qu'Énergie fille- 12 produise. Voilà, on peut imaginer, On peut imaginer. une émission de délire. Quand une fille dit bien, j'aime bien, une autre animatrice, en règle générale, elle fait son poste. Non, non, vraiment, je veux pas son poste, mais c'est Ouais. une Vous- idée. Quoi. J'ai regardé, Arrête. vous exprimez assez souvent sur les réseaux sociaux sur votre rapport au corps, à votre corps, et même par rapport aux jeunes filles qui pourraient idéaliser les corps de Miss France, où vous êtes assez cash, en fait, même sur vous, et sur le rapport qu'on peut avoir à son corps, en disant, il n'y a pas de corps parfait, chacun ses goûts, chacun sa morphologie, et c'est pas une source de contrariété. Exactement, moi, c'est vraiment Vous avez envie de faire passer ce message-là auprès des jeunes filles? Bah oui, parce que aujourd'hui, il y a un vrai mal-être chez les jeunes femmes et chez les jeunes femmes qui me suivent aussi. Et j'ai envie de leur dire que en fait, leur physique aujourd'hui, ça doit pas être une raison de se contrarier Alors c'est facile et à d'en dire faire quand on un a monde. votre physique, c'est ça qu'elle peut vous répondre. Justement, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que aujourd'hui, j'ai été beaucoup visée par la critique parce que une Miss France, ça doit faire un 36 et que finalement, je suis peut-être la plus ronde des Miss France, alors que je me trouve pas du tout ronde. Et je me suis dit, mais en fait, moi, aujourd'hui, avec le physique que j'ai, Ouais, on vous reproche si d'être, moi j'essuie ouais. des critiques, je me dis mais qu'est-ce que ça doit être toutes ces jeunes femmes dans les cours d'école, etc. Et donc finalement un peu malgré moi j'ai été un peu porte-flambeau de cette cause Parce que vous êtes tenu de garder un certain poids, ou en pendant tout cas, notre année. Pendant Ah oui votre année, Pendant ouais. notre Oui, année, on pendant n'est pas l'année. tenu à garder un certain poids, Ouais. mais on a été élu d'une certaine façon. On ne peut pas Ouais. changer de silhouette. Mais on vous complètement. pèse pas quand même, si. Pas du tout. Ah bon, Non, non. d'accord. Non, on Non, ne pèse pas. mais vous avez plus de forme que d'autres, et donc ça a été vu comme C'est le marois, ça. quelque chose Exact, de c'est pas, ça, c'est mon côté. de pas conforme, en gros, C'est ça, au mais canon. pas par l'organisation Miss France, hein, par le public. les fans, ouais. Ouais. Et Annie quelle image vous pensez que les Miss France, enfin, l'élection de Miss France et Miss France à aujourd'hui dans la société, ça a été à un moment donné considéré comme assez ringard, ça a changé sans doute, C'est en train et vous d'évoluer. pensez que c'est positif par rapport à toutes les valeurs ou d'égalité homme-femme, etc. Cette élection d'une Miss France, c'est une question un peu bateau, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Eh bien, moi, je trouve que ça prouve qu'aujourd'hui, les femmes françaises sont toujours aussi belles qu'avant et qu'elles ont du caractère. On le voit bien pendant le discours des 12, on le voit bien pendant le discours des 5, et on le voit bien aussi quand on suit le parcours des Miss France après leur année. En général, on est toutes des femmes de pouvoir qui avons notre mot à dire et qui avons une forte personnalité. Et aujourd'hui, je trouve que le concours Miss France, il représente vraiment ça. Il représente la femme active, la femme qui s'assume dans son corps et qui s'assume dans sa féminité. Eh ben, on va vous regarder ce soir sur Énergie 12, donc avec ce bêtisier plein d'humour et de glamour, puisque c'est vous qui le présentez avec, je précise, des petits sketchs. On pourra Entre les séquences, entre les ouais. séquences. Merci Entre beaucoup deux d'être venu glissades. ce matin, Ouais. Camille Cerf, sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve tout de suite avec le débat.